Et tout de suite, c'est Elisabeth Lévy. Ouais. Bonjour Elisabeth, ouais. Oui. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Bon, ça va, vous êtes en forme, vous n'êtes pas encore attablé à une terrasse, ce sera pour demain, ma chère Elisabeth Non, Lévy. on est à shopping -1 là. Oui. Ah, shopping -1, d'accord. Ah oui. C'est ça. Ah bah oui. Il y a des choses importantes dans la vie, mais le petit café, shopping et shop le de petit bière. café aussi. Hein, oui, Bon, absolument. Très bien. Allez, Voilà. Elisabeth Lévy. En attendant demain, il y a une manifestation de policiers. On l'a évoqué tout à l'heure. Il y aura le ministre Gérald Darmanin qui participera à cette manifestation. Vous nous direz ce que vous en pensez. Ouais. Et avant ça, vous voulez revenir sur une déclaration du maire de Villejuif qui veut désarmer sa police municipale. Eh bien oui, il a trouvé le remède à l'insécurité, désarmer la police et lui adjoindre des médiateurs qui assureront une veille sociale. On préfère des nounous d'État à des flics armés. Alors ils n'auront plus de LBD, plus de taser, et on leur supprime aussi la brigade canine qui avait été créée il y a peu, mais ils garderont leur arme pour leur défense et pour Vigipirata. Alors c'est pas très cohérent en réalité dans les faits, parce qu'ils privent les officiers des armes non létales et donc leur seul recours, s'ils sont agressés, eh bien ce sera l'arme à feu. Alors en réalité, derrière cette décision qui est assez isolée, c'est une expression de l'idéologie anti-flic qui est devenue la norme chez les insoumis et dans l'ultra-gauche antifa, et ça repose sur une conception rousseauiste, si on peut dire. L'homme est bon, c'est la société ou l'État qui le corrompt. La violence vient des institutions et des inégalités, et c'est pourquoi on rabâche la thématique des violences policières, c'est-à-dire on confond la norme et l'exception. Et d'ailleurs, en juin 2020, il y a un an, Jean-Luc Mélenchon plaidait lui aussi pour une police aussi désarmée que possible pour inspirer le respect des citoyens face à des lascars qui balancent des objets enflammés sur les policiers. Ils jouent les Gandhi. Moi, je crois plutôt à si tu veux la paix, prépare la guerre, parce qu'en réalité, la seule chose que respectent les racailles, c'est la force. Oui, Adrien Quatennens, qui était notre invité l'autre jour, disait qu'il était quand même derrière les policiers pour la France insoumise. Oui, il doit y avoir... Alors, disons qu'il y a plusieurs genres d'insoumis. Alors. Oui. Que défendront les policiers demain, alors, lors de la manifestation? Sur ce sujet, ils sont assez prudents sur le sujet du recours à la force, parce que la non-violence, ils veulent pas du tout jouer les cow-boys. La non-violence est ancrée profondément dans notre inconscient collectif. Alors c'est une preuve de civilisation, bien sûr, jusqu'à ce qu'elle devienne une marque de faiblesse. Parce que pour ce qu'il y ait dissuasion, eh bien, il faut que le délinquant qui résiste à la police ou l'agresse sache que lui aussi prend un risque. Alors en fait, ce que demandent les policiers, c'est qu'un policier qui fait usage de son arme, donc en légitime défense, ne soit pas traité en suspect. Surtout, ils veulent plus d'équipements en armes non létales, celles dont le maire de Villejuif veut les priver. Et plus que tout, vous en avez parlé avec Jean-Christophe Lagarde, une justice qui ose punir. Mais en bons enfants de la société du sentiment, comme nous tous, eh bien, les policiers veulent aussi qu'on les aime. Et c'est pour cela que Gérald Darmanin, vous l'avez dit aussi, sera à leur côté mercredi. Alors ça a l'air un peu bizarre, mais finalement c'est pas si mal vu, parce que c'est quoi l'idée quelle est l'idée de Gérald Darmanin? De dire ce n'est pas la police contre le gouvernement, nous sommes tous ensemble contre le même ennemi. Alors bien sûr, si le garde des Sceaux est traité de nom d'oiseau demain, ce qui est possible, la présence du ministre de l'Intérieur fera un peu désordre, mais après tout, quand un conflit social vous dépasse, autant feindre de l'avoir organisé. Alors peut-être qu'à la rentrée, eh bien on verra Emmanuel Macron tourner sur un rond-point en gilet jaune. Bon, un peu d'ironie, donc pour terminer, le regard libre comme chaque matin. Vous avouerez qu'un ministre à une manifestation, c'est assez savoureux. Oui, absolument. Merci Elisabeth Lévy. Bon, on en parlera peut-être dans le petit déjeuner tout à l'heure à 9h moins le quart avec Alexis Poulain et Éric Revel, qu'on va retrouver dans un instant.